Trump, qui calcule chaque décision en milliards de dollars, est-il incapable d'arrêter la guerre contre l'Iran? Pourquoi laisse-t-il l'enlisement s'installer alors que ses propres alliés israéliens crient au sabotage? Durant les dernières 48 heures, 2 fuites de la CIA ont été délibérément envoyées sur la table de Trump. Première fuite, l'Iran ne souffrira pas de pressions économiques sévères avant 4 mois encore. 4 mois exactement. Pas un de plus. Ce chiffre n'est pas anodin. Il mène droit aux élections de mi-mandat du Congrès en novembre, puis à la Coupe du Monde 1 mois plus tard. Le message de l'État profond est clair. Le temps ne joue pas en votre faveur. Deuxième fuite, plus grave encore. L'analyse interne de l'agence affirme aujourd'hui que l'ayatollah Khamenei joue un rôle central et direct dans l'élaboration de la stratégie militaire iranienne. Cette évaluation contredit toutes les précédentes qui évoquaient soit une santé déclinante, soit des luttes intestines. En clair, l'adversaire est plus cohérent et plus résilient qu'on ne l'a dit. Pourquoi ces fuites maintenant? Parce que l'État profond veut forcer Trump à accepter un accord négocié avec l'Iran. Mais Trump ne veut surtout pas d'une guerre élargie, pas par pacifisme, par peur. Une peur très précise, celle de finir comme John Fitzgerald Kennedy. Kennedy a été assassiné après son bras de fer avec Israël, quand il a refusé le programme nucléaire israélien et exigé le retour des réfugiés palestiniens de 1948. Trump ne craint pas seulement un tireur isolé, il craint l'appareil profond américano-israélien. Des familles comme les Murdoch, propriétaires de Fox News, et ce qu'on appelle le cartel bancaire américain, un réseau d'hommes d'affaires qui tiennent les cordons du financement politique. Leur intérêt commun? Une Israël forte. Tout président américain qui recule sur ce dossier peut être détruit politiquement en 24 heures. Et physiquement, personne n'a oublié Dallas. C'est cette peur qui a poussé Trump à accepter au début de la guerre un plan d'une folie rare, élaboré par le Mossad et révélé par le journal israélien Yediot Aharonot. Voici les étapes. Élimination complète de la direction iranienne. Invasion terrestre de l'Iran par des forces supplétives kurdes. Déclenchement de manifestations massives à Téhéran. Puis proclamation d'un coup d'État et installation d'une nouvelle direction pro-américaine. Un scénario digne d'un film d'action. Ce plan n'a jamais été exécuté. Pourquoi? D'abord, le vice-président J.D. Vance s'y est farouchement opposé. Ensuite, le président turc Erdogan a saisi le téléphone. Il a appelé Trump pour le dissuader d'utiliser la carte kurde. Une fois ce veto turc posé, le plan s'est effondré. Résultat, un sentiment profond d'humiliation au sein de la direction israélienne. Les Israéliens se demandent aujourd'hui si leurs alliés les ont trahis ou si personne n'a jamais cru sérieusement à ce plan. Depuis, la guerre s'est déplacée sur le détroit d'Ormuz. Trump a tenté d'user de la force pour rouvrir le passage. Échec. Il a voulu frapper des navires iraniens. L'Iran a riposté en arraisonnant des navires américains. C'est la loi du talion. Aujourd'hui, Trump est pris au piège. Ni victoire, ni retraite honorable. Les Iraniens ne lui offrent aucun compromis. Ils l'épuisent. L'Iran ne cédera jamais le contrôle d'Ormuz, car c'est sa source de sécurité stratégique. De l'autre côté, les États-Unis ne peuvent accepter cette mainmise, car elle signerait la fin de leur hégémonie. Et les pays du Golfe poussent Trump à l'escalade. Paradoxalement, ce sont les alliés américains qui encouragent la guerre. Mais le vrai basculement a lieu à Gaza. Les Émirats arabes unis déploient leur puissance financière. 100 millions de dollars viennent d'être promis pour former une nouvelle police locale sous une entité appelée le Conseil de paix de Gaza. Les hommes clés, Sami Nisman, ancien officier palestinien recruté par le courant de Mohamed Dahlan, et Nikolai Mladenov, ancien émissaire de l'ONU, aujourd'hui à la tête de l'académie diplomatique Anwar Gargash à Abu Dhabi. C'est lui, le chef d'orchestre. Pour s'assurer leur loyauté, les Émirats versent des salaires de 18 000 $ par mois à chaque membre du Conseil. Le financement transite par l'académie de Mladenov. En clair, on achète une classe politique docile, on coupe les anciennes structures, on prépare une administration parallèle qui collabore avec l'occupation. Que retenir? Trump est prisonnier de son propre camp. Israël encaisse une frustration historique. Les Émirats jouent une partie parallèle à Gaza. Et l'Iran tient, patient, attendant que l'économie américaine craque. Alors, pensez-vous que Trump cédera finalement aux injonctions de la CIA pour signer un accord avec l'Iran? Le plan Mossad échoué marque-t-il un tournant dans la relation américano-israélienne? Et les Émirats parviendront-ils à acheter la stabilité de Gaza? Répondez en commentaire, ici le point 1800.